Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Samy. Salut à tous. Alors, juste avant de commencer cet épisode, on souhaitait vous remercier encore et encore parce qu'on n'en revient pas. Les écoutes du podcast, elles explosent. Ça n'arrête pas de grimper en flèche. Samy, il a un gros sourire, là, vous le voyez pas, Ouais. mais ça fait super plaisir. Donc, nous, on n'arrête pas de bosser. Parce que plus vous nous écoutez, plus je sais pas, ça nous donne des ailes et on bosse. C'est des mois de travail acharné, ça commence à payer. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, je vous invite, parce que c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, à venir sur Instagram, interagir, nous poser vos questions, parce que nous, on s'en inspire aussi pour des idées d'épisodes. Même si vous avez des idées d'épisodes, venez me les donner sur Insta, et puis on voit ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, on va plonger à nouveau dans l'univers de la décoration. Pourquoi à nouveau ? Eh bien parce que nous avions déjà fait un épisode avec le décorateur Jean-Christophe Griselin de souvenirs. C'était l'épisode numéro 4. 4. Ouais, c'était le 4, Ouais. que bien sûr, je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Pour ce nouvel épisode, on avait envie de vous faire découvrir les coulisses d'un autre décorateur au style très street art et pop art. Je l'ai découvert au hasard de mes recherches en 2023 pour mes projets d'appartement sur Strasbourg. J'ai tout de suite flashé sur son travail parce que je suis une fan de street art. Vous allez demander à mes enfants, je les emmène... Alors moi, je les emmène pas au musée, effectivement. En général, je les trimballe dans les rues et les ruelles à la recherche de pépites artistiques. Les 2 dernières en date, Athènes, c'est ma ville coup de cœur, et la ville de Nîmes, qui est bien plus proche. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. Il y a un super parcours street art. D'ailleurs, il y a même une l'expo de ouf en septembre. Ça, c'est la petite minute... Culturel. culturel, voilà, c'est ça. Touristique, même culturel et touristique. Mais non, si vous aimez le street art, je vous invite vraiment à y aller. C'est magnifique. En tout cas, avec tout ça, j'ai réussi à dégoûter mes ados du street art jusqu'à ce que je leur montre la pépite que j'ai découverte et le style d'appartement que j'avais envie de proposer à mes guests. Là, ils m'ont dit, maman, ça claque. Bref, du street art dans la rue en marchant, non. Mais sur un canapé, oui. Alors, pas de bol. Après quelques échanges avec cet artiste, je me suis fait pirater ma messagerie, plus moyen de le retrouver. Oui, il n'a pas un nom très facile, en tout cas pour moi. Mais la vie faisant bien les choses, nous recevons dans ce podcast un invité, Mehdi des Appart Capsules. Mehdi, je vous le rappelle, qui génère 1 million, enfin qui déjà à l'époque, donc maintenant il a du tout explosé, mais il était à 1 million de chiffres avec 50 appartements, rien que ça. Et d'ailleurs, pour aller l'écouter, épisode numéro 9, super épisode. Donc là, je tilte quand on reçoit Mehdi que certains des appartements de Mehdi ont vraiment le même style que ma pépite que j'avais perdue. Bingo, je l'ai retrouvée et maintenant je ne lâche plus parce qu'on a un nouveau projet ensemble. Et donc, en plus, j'ai décidé de vous le faire venir dans cet épisode, de le faire découvrir à Samy aussi. Ouais. Donc, je vous présente notre invité du jour. Il signe donc ses mails avec le nom de Salva Aka Auto, mais sur son site internet, il dit que pour les intimes, c'est Auto. On va dire aujourd'hui qu'on est intime, bien que son nom complet soit plus facile à prononcer que Aya Nakamura. Bonjour Otto et bienvenue dans ce podcast. Salut Otto. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur toi, sur les réseaux sociaux, même pas une photo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui on reçoit aujourd'hui ? Parce que tu es très Alors, discret. Oui, parle-nous de ouais, toi. ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est plus intéressant de mettre mon travail en valeur plutôt que ma personne. Donc voilà. Mais sinon, je m'appelle Salvatore. Beaucoup de gens m'appellent Otto. Comme tu le disais, on peut m'appeler Otto. C'est avec grand plaisir. J'ai 37 ans et je vis en Belgique. Ok, D'où le top. petit accent. Voilà. Ouais, certainement. Moi, je ne l'entends pas, mais vous Un tout probablement. petit, un tout petit. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a ramené à être décorateur ? Qu'est-ce qui t'a ramené à ce style street art bien particulier que tu as ? Alors, Ouais, c'est quoi ton parcours? ouais, donc je suis infographiste donc de formation. Ça fait 20 ans que je fais de l'infographie, mais j'ai toujours été aussi passionné par la déco. Je n'y ai pas pensé tout de suite, donc j'ai toujours fait donc j'ai créé mon agence de pub, etc.
Donc, j'étais toujours dans le graphisme, mais pas forcément dans la déco. Puis de fil en aiguille, après voilà, je suis devenu propriétaire, j'ai fait ma petite déco chez moi, etc. Et justement, tu parlais tout à l'heure de Mehdi d'Apart Capsule. J'ai également en fait une activité j'aime pas trop le mot, mais influenceur voyage sur les réseaux. Et donc Mehdi m'avait invité dans un de ses. Alors on va dire créateur de contenu si tu préfères. Ouais, voilà, C'est un peu moins. Les gens préfèrent. Hein. C'est le même job, hein. Mais ouais, voilà, mais c'est vrai que c'est plus sympa, créateur de contenu. Et donc Mehdi m'avait invité dans un de ses apparts capsules, juste en tant que créateur de contenu. Et pour que tu en fasses la pub sur tes réseaux, en fait, pour ceux qui ne ouais, savent voilà, pas. c'est ça. Et du coup, il a bien aimé ma manière, entre guillemets, de travailler, de sérieux. Enfin voilà, on a eu un très bon feeling. Et donc, il s'est attardé un petit peu plus quand même sur ma page. Et sur ma page, il y avait une petite bulle avec la déco de chez moi. Il a vraiment aimé. Et donc, il m'a demandé, est-ce que ça te dit de faire la déco d'un appart capsule? Mais je n'étais pas décorateur à l'époque. Donc, je lui dis, avec grand plaisir, mais je ne suis pas décorateur, je suis juste graphiste. C'est vrai que dans le cadre de mon agence de pub, j'ai tous les fournisseurs nécessaires pour imprimer sur tous les supports. Et donc, on a tenté l'aventure, on en a fait un. Il a adoré et du coup, il m'a dit, je passe toutes mes capsules chez toi si ça te dit. Donc, on va dire que Mehdi m'a mis le pied à l'étrier. Ouais, c'est une sacrée confiance. Hein. Ouais, carrément. Donc ça, je l'en remercie encore. Et donc, forcément, en publiant après les capsules, etc., inévitablement, j'ai eu de la demande extérieure et donc les demandes sont grandissantes. Et voilà où j'en suis actuellement. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais de la déco. 2 ans et demi, d'accord. Ouais. Moi, je crois que je t'ai découvert. Donc, forcément, je cherchais des styles de déco. Et j'ai dû tomber sur un appart. Je croyais que c'était Colmar, mais en discutant ensemble, tu m'as dit c'était plutôt un appart sur Metz que tu as fait en Moselle. Ça, ouais. Et j'avais beaucoup aimé parce que c'est hyper coloré. C'est des choses qu'on adore faire, mais qu'on ne fera jamais chez soi pour la plupart. Carrément. Même pour 99% des gens. Et je me dis, ça, c'est une vraie expérience, tu vois, à faire vivre aux gens et à leur vendre. Hein. En l'occurrence, on est aussi là pour vendre. Hein. Et donc, c'est comme ça que je t'avais trouvé à l'époque. Et je ne savais pas, et je l'ai appris après avec le podcast, que tu travaillais avec Mehdi parce que j'avais adoré. C'était le Luna Park. C'est le premier que vous avez fait ensemble? Ouais, c'est avec le Mario Bros en grand. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le tout premier. C'est celui-là qui m'a confié, en fait. C'est pas le plus petit de ses projets, quand même. Hein. Ouais, non, effectivement, ouais. Ouais, il a osé. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, alors déjà vous allez écouter l'épisode numéro 9, hein, comme ça. Non, le Luna Park, Mehdi, il avait comme idée de faire un appartement, mais façon parc d'attractions, où outre, il met toujours dedans une balnéo ou un jacuzzi. Mais alors Samy, toi tu sais peut-être plus que moi, mais il y a genre billard, il y a baby-foot. Ouais, c'est ça, il y a baby-foot, vidéoprojecteur, il y a des jeux d'arcade, il me semble. Jeux d'arcade, palettes, etc. Enfin, vraiment. Il y a tout. Oui, console de jeu aussi. Ouais. Et il nous avait dit que là, il le louait donc à la nuitée, mais à l'époque, il avait envie de louer, en plus d'ouvrir l'après-midi pour les goûters, pour les enfants et tout ça. C'était un peu galère parce qu'avec le personnel de ménage et tout, il y a très peu de temps pour tout ranger, tout préparer. Mais moi, je crois que j'ai vu passer il y a quelque temps des stories où j'ai l'impression que ça y est, c'est ouvert l'après-midi. Donc ça aussi, c'est une bonne idée. De se dire qu'on a fait un... Alors, il y a ceux qui font des love rooms qui ouvrent la nuit et l'après-midi, mais si on n'est pas dans le côté un petit peu love room, là, pour le coup, avec les jeux, effectivement, on s'ouvre à un autre public l'après-midi, et ça peut être chouette. Ouais. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ce que Mehdi a fait... et donc avec ta décoration auto, je trouve que c'est un sacré pari, et parce que je pense que ça a coûté très cher. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est même un de ses plus grands, de ses plus grands apparts. Je pense qu'il fait 160 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même. C'est clair. Mais effectivement, c'est magnifique. Et toi, du coup, tes inspirations, tu les trouves où en fait? Parce que du coup, tu as un style vraiment très particulier. Voilà, tu trouves tes inspirations où? Dans quel univers, on va dire? C'est vrai que le pop art, en tout cas, étant plus jeune, m'a pas mal inspiré.
J'achetais des livres, etc. Sur le pop art. Donc, je crois que c'est ce côté coloré, on va dire, qui ressort maintenant. Et le street art, c'est vrai que j'écoute beaucoup de hip-hop, rap, etc. Donc, ça fait partie de l'univers aussi. Et j'aime bien aussi j'ai toujours aimé le contraste, on va dire, peu importe, dans l'art de manière générale. Donc j'aime bien justement mixer ces deux styles qui sont pas tout à fait du même univers, je dirais, même si ça reste quand même coloré des deux côtés. Mais voilà, donc il y a vraiment plusieurs influences différentes et je pense que c'est ça aussi qui fait ma Ouais. singularité, quoi, du coup. Ouais, parce que dans mes souvenirs, il y a, tu as mêlé de la sculpture avec des choses un peu plus colorées dans des visuels, Oui, euh, la Non, mais il a des religion visuels magnifiques où aussi. tu as, de la sculpture antique, Ouais, hein, tu ouais. vois, tu as, des Hercules, ce genre de choses, mélangées justement avec de la couleur. ouais, voilà, c'est vrai que la Renaissance, j'aime beaucoup, mais pas seule, sinon ça fait vieillot. Donc j'aime bien Mm. amener ce côté plus coloré, plus street sur un D'ailleurs, dans univers un de mes Renaissance, apparts, par exemple. justement, comme on n'a pas pu travailler ensemble, vu que je t'avais perdu, dans un de Ouais, mes apparts, dans la salle de bain, j'ai une colonne grecque et dessus, j'ai un buste, mais hyper street art, le buste. Et pour le ouais, coup, ça ouais, s'était ouais, un peu qui clin d'œil est à ton très travail joli. avant de te retrouver. Non, mais c'est vachement bien. Et moi qui aime bien également jouer sur la décoration dans mes appartements location de courte durée, Oui, on t'a pas dit euh, ça, ouais, moi c'est vrai. j'adore. Moi, mes appartements, bah, je suis graphiste également aussi à Ah, côté, ok. donc du coup, je vais créer des visuels. Je vais créer. Là, mon dernier, c'est un Lego. C'est l'appartement Lego Ouais, où j'ai créé du coup mes papiers peints. J'ai sur Illustrator. J'ai acheté une imprimante 3D également pour créer vraiment mes pièces. ok, J'ai pu faire comme ça une porte Lego en fait en coulissante dans la salle de bain. c'est génial. Ouais, j'ai fait pas mal de choses et en fait, je me suis rendu compte qu'une décoration personnalisée va pas coûter, ça va coûter un peu plus cher qu'une décoration. Ouais, mais si t'as les bonnes idées, si t'as les bonnes idées, en fait, il te faut que quelques pièces dans ton appartement pour que Oui, c'est ça vrai, fasse Ouais, effet waouh, tu c'est vois. vrai. Il te faut un beau papier peint, il te faut quelques pièces pour que tout de suite ça prenne une ampleur différente. Et c'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? ben, c'est vrai que avoir ne serait-ce que un mur fort, une pièce forte, c'est tout de suite ça emmène les gens dans un univers. Donc ça c'est super. Après, j'ai toujours tendance à dire plus il y en a, enfin plus il y en a, plus c'est spectaculaire. Oui. Donc moi c'est vrai que j'aime bien en mettre, je vais pas dire partout, mais presque. De temps en temps, je laisse un mur respirer quand même. Mais Non, mais mais t'es jusqu'au boutiste comme moi, tu vois. Moi, c'est ouais, jusqu'aux toilettes, avec mes c'est toilettes ça. Barbie. T'as même la chanson derrière la porte. I'm a Barbie girl quand t'es assis aux toilettes, tu vois. C'est jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut amener vraiment les gens jusqu'au bout de l'expérience. Donc, c'est vrai que c'est bien de. Enfin, justement, tu parles des toilettes. J'adore. Enfin, c'est au début, la première fois quand j'ai dit à Mehdi, ouais, mais on va décorer les toilettes. Ouais, voilà. Pourquoi? Il est un peu. Mais le meilleur retour que j'ai eu, justement, c'est sur cet Des- appartement-là, qui est le Luna Park. Une cliente à lui qui m'a retrouvé sur Facebook et qui m'a fait un message en me disant, waouh, quand j'ai ouvert les toilettes, j'ai été émerveillé. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est le pari est gagné, quoi. Mais souvent, C'est clair. on cherche l'effet waouh dans tout l'appartement et on oublie cette partie-là. Et Ouais, alors que cette partie-là, souvent les clients ont tout vu de l'appartement et quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, c'est le dernier effet waouh. Donc c'est ouais, la c'est ça. dernière chose qu'ils vont retenir, ce sont tes toilettes, quoi. Mais C'est surtout qu'ils ça. n'ont pas l'habitude de voir des WC vraiment décorés avec un univers. Donc, je pense que l'effet, il est même doublé parce que, voilà, c'est vraiment la surprise, quoi. Ouais, c'est clair. Et Bah, tiens, j'en reviens, c'est que pour le coup, oui, effectivement, l'idée, c'est que quand on part dans la déco, c'est de faire tout l'appartement pour qu'à chaque fois que tes yeux se posent quelque part, tous les détails aient été travaillés. Mais, comme on a dit au départ, enfin, juste au début, on pourrait faire qu'une partie si cette partie est bien faite et que l'éclairage est mis dessus, parce que Carrément. l'éclairage est important pour ceux qui, n'ont pas forcément le budget non plus. Bien sûr. hmm, Oui, Mais, j'ai parfois ouais. même des clients qui me demandent est-ce que c'est possible de ne faire qu'un mur? Évidemment, c'est possible. Enfin, je n'impose rien. C'est chacun fait en fonction de son budget et de ce qu'il a envie de mettre dans la déco. Donc oui, moi, de base, si on me laisse carte blanche, alors je me dis que chaque endroit où on va poser le téléphone pour faire une photo,
ça doit être instagrammable. Mais si on veut mettre en valeur une pièce ou un mur ou enfin, un endroit, effectivement, alors on met le paquet sur cet endroit-là et on a quand même un effet waouh dans l'appartement. Et, et quand on te confie un projet, tu vas jusqu'à... Donc, c'est de l'architecture d'intérieur que tu fais vraiment ou C'est de tu la vas jusqu'à où? décoration d'intérieur. En fait, architecture, c'est protégé et l'architecte va pouvoir donner plus de directives sur les travaux. Vraiment, moi, c'est plus de l'habillage, une création d'univers, mais je ne vais pas dire démolir ce mur, Oui, etc. Enfin, mais je n'ai pas le droit, simplement. tu vas quand même penser la pièce. Ah oui, carrément, la disposition, oui, bien sûr, je peux réfléchir également sur le mobilier. Donc, quand le client prend la shopping list, je fais en sorte d'avoir du mobilier qui fonctionne avec la déco, par exemple. Tu vois, moi, ce que j'avais Ouais, aimé quand on super. avait commencé à travailler ensemble, avant que je te perde, mais maintenant, c'est bon. Non, j'avais beaucoup aimé parce que quand tu envoies tes tarifs, il y a à côté quand même une explication de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, dont le fait où tu dis, bah, tu n'es pas architecte Mhm. ou artisan, et que pour le coup, ce que tu vas donner en déco, il faut quand même s'appuyer sur un professionnel pour voir la faisabilité. Ouais, Et donc ça, j'ai trouvé ça très pro. J'ai Hmm. beaucoup aimé parce que souvent on va te dire tiens, fais comme ça, fais comme ça. Alors ouais, et puis toi. les auditeurs à Ouais. force maintenant ils savent que mon mari et moi on est très plus que bricoleurs et qu'on fait tous les travaux nous-mêmes. S'il faut casser un mur, machin, tout ça on sait faire et c'est pas un problème. Mais je sais que la plupart font faire les travaux. Ouais. Et si, s'ils n'arrivent pas à se rendre compte de ce qui est faisable ou pas, et après aller voir ces artisans avec des choses un peu plus compliquées, ça risque de leur exploser le budget. Mhm. Donc non, non, c'est bien de le dire dès le départ parce qu'on s'attend à ce que, peut-être toi, si tu dis: «Bah, là, il faut ouvrir le mur» ou «Là, il faudrait faire ci et ça», on se dit: «Bah, OK, s'il le dit, c'est que c'est faisable et c'est que c'est bon, quoi». Ouais, Alors, ouais. c'est bien de mettre ces garde-fous, c'est Ouais, non, clair. bien sûr. Après, ce que j'essaye toujours de faire aussi, c'est justement que ce ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Souvent, c'est du panneau, c'est du papier peint. Pour le plus compliqué, c'est parfois les sols où il faut faire appel à un résiniste pour venir couler un époxy, par exemple, sur le visuel. Mais voilà, je vais Ah, j'avais pas pas vu ça, de tu mets des visuels sur le sol aussi? Ouais, Ah, on c'est l'a fait dans justement dans le capsule, mais le What the fuck qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle le Art Deco. dommage, what Euh, the fuck, c'était bien quand même. ouais, c'était sympa. Ouais. Et du coup, toute la chambre, le sol est graffé. Donc ça, Ok. ouais, l'effet est pas mal. En plus, alors, moi, tu le sais pas, mais à côté, bon, elle a brûlé, mais j'ai une ferme et on fait, mon mari fait de la transfo et donc on a un labo de transfo et dans le labo de transfo, tu as souvent ces résines, en fait, au Ok, sol ouais. et si c'est le même type de résine, c'est hyper, hyper solide. Ah Ah ouais, oui, c'est super Niveau solide. Ouais, entretien, c'est top. C'est ouais, cher, ouais. mais C'est c'est pas top. donné, ouais. Ouais. C'est cher. Et toi, tes matières, tes matières, enfin, on va dire techniques préférées, c'est quoi? Donc, parce que moi, j'ai fait mes papiers peints, par exemple, dernièrement, j'ai fait faire ça sur du Jet Tex, c'est ça? Est-ce que tu Ça en me parle pas. utilises, toi? Je sais pas ce que c'est. Non, ça ne me parle pas, non. C'est un papier peint, un tissé, en fait, si tu veux, Ok, ouais. Mais un qui se tissé colle. lavable, quoi. Ben, en fait, Ah, qui se colle? il se colle comme un papier peint normal, mais par contre, Ah, c'est comme un tissu, mais il est quand même lavable. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une société à côté de chez moi qui imprime sur tout support. Donc, Ok. ils vont imprimer sur ce genre de papier. Ils vont imprimer également sur du PVC lino. Enfin, il m'a expliqué, hein. Il le imprime Dibond aussi, tu as ça aussi du comme matière. Dibond, bien Ouais. sûr, Je sais pas si c'est voilà. bien pour l'intérieur, mais nous, on utilise ça pour des panneaux publicitaires, donc après, Ouais. Ouais, Donc, bah en toi, fait, le Dibond, c'est vrai que c'est mieux pour l'extérieur parce qu'il coûte plus cher et au hmm. niveau du rendu, ça sera la même chose qu'un PVC. Donc, si on doit décorer une terrasse, par exemple, alors là, on part sur du Dibond, mais pour l'intérieur, c'est pas nécessaire. OK. Toi, tu Ouais, utilises donc quoi, du coup, comme matière? principalement du panneau PVC pour toutes les pièces humides et Mhm. du papier peint également un peu, enfin, un papier peint un peu vinylique pour les autres pièces, quoi. D'accord. Et Et alors, quand tu vas faire des grands cadres, etc., du coup, c'est plutôt PVC, là. ouais, voilà, pour les grands cadres, par exemple, le Mario dont on parlait tout à l'heure, là, c'est du PVC, effectivement. Après, Ok. on pourrait très bien se dire, on le fait en papier peint et on revient avec une moulure tout autour, refaire Hmm. l'encadré et ça fonctionne très bien aussi, hein.
Ok, ça marche. Parce que ouais, j'ai cherché du coup une matière qui pouvait être. Bon, après, on m'a proposé cette matière-là, là, de Jettex, mais pour les prochains, je pense que le PVC peut être pas mal. Ouais. Ouais, tout dépend de la pièce et de la situation. Après, ce qui est bien avec le PVC aussi, c'est qu'on peut faire vraiment des formes à découpe. Donc, si on veut un cadre en forme de main, par exemple, ou enfin, peu importe, C'est ça. ou le Mario découpé, ou que sais-je, ça c'est possible avec le PVC et ça c'est très chouette. Ouais, Ouais, puis bah là, ça te j'ai. refait du relief en Ouais. fait un petit peu sur ton Ouais, mur quand voilà, c'est même. ça. Ouais, Tout à c'est fait. important. Et Ouais. ben, par exemple, moi, du coup, j'ai imprimé avec, du coup, ces trois papiers peints. J'ai fait des Lego un peu street art là, avec les différentes couleurs. Je te montrerai du coup les photos après. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai fait trois papiers peints. J'ai fait un comme ça sur la descente d'escalier. J'en ai fait un avec comme si c'était une plaque Lego sur le mur, et j'en ai fait un autre à l'étage où là c'est des Lego imbriqués. Et j'ai fait également du coup des cadres Lego. Et en fait, je me suis rendu compte que donc faire ses propres cadres ne revenait pas si cher par rapport à les acheter. Ouais. En vrai, en PVC, en fait, t'en as pas pour si cher que ça. Si je devais les acheter tout fait, je n'aurais eu pour pratiquement le même prix, je pense, hein. Ok, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, c'est Et pas une puis, matière Ouais. très 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 chère et c'est vrai que parfois dans certains magasins, surtout de design, etc., le Ah ouais. cadre peut vraiment être très cher et même revenir moins cher en le faisant soi-même ou en faisant appel à un graphiste ou que sais-je quoi. C'est clair. bon, on parle d'éco, ce qui est très bien, mais moi, ce que je retiens d'une chose aussi, surtout, parce que c'est un peu mon côté communication, hein. Vous parlez de graphiste là, et moi j'ai mon côté communication, c'est que c'est des décos, on en a parlé vite fait tout à l'heure, hyper instagrammables, et moi j'ai envie de revenir là-dessus, sur l'importance, d'avoir des appartements instagrammables. Parce que, en location courte durée, avant, on avait des appartements old school pas jolis, à la mode de la tante et de la grand-mère, vraiment les vieux meubles, tout moches, et ça, c'était loué. Maintenant, on s'est dit: «Non, mais il faut que les apparts soient plus sympas». Donc la déco, elle est quand même vachement, gnoutte Ikea, c'est pas un mal, mais pour le coup, c'est quand même assez impersonnel. Les apparts sont beaux, mais ils se démarquent pas plus. Maintenant, ils sont propres, ils sont beaux, ils ont cette déco, bon voilà. Mais le client, quand il va être dedans, il va pas vouloir le partager sur ses réseaux sociaux. Et l'idée, de se démarquer, alors outre de se démarquer sur les plateformes de réservation Airbnb et Booking, quand tu as une super photo, bah, forcément tu vas attirer l'œil, et donc d'autant plus quand tu as des couleurs, hein, des belles couleurs flashy, tu vas plus attirer l'œil, et donc pour le coup, bah, tu as plus de chances de louer ton appart. Mais, là où tu as tout gagné, c'est quand le client, eh bah, il se prend en photo dans ton appart. Il va partager ses photos, et que toi, à côté, tu as ton site de résa en direct, hein Samy? Et qu'avec ce site de résa C'est en ça. direct, bon d'ailleurs t'oublies pas de, ça on le rappelle tout le temps, mais de mettre des petits QR codes et de mettre des petites infos pour que les gens viennent sur ton site de résa, et que aussi quand ils font des photos, ils puissent pour le coup partager sur tes réseaux sociaux sans avoir à se casser la tête pour aller les chercher. D'ailleurs, moi, dans un de mes appartements, ben, je l'aurais dans tous, mais dans celui, celui qui est fini, le plus grand, qui d'ailleurs s'appelle Insta Home. Je suis pas allée chercher bien loin son nom, hein. Et pour dire, voilà, il est Instagrammable quasiment de partout, cet appart. Franchement, il y a presque, ouais, enfin, de toute façon, toutes les pièces. Et tu peux faire plusieurs angles de photos dans les pièces. Mais j'ai mis, on voit beaucoup les pubs, les compteurs, tu sais, alors là, c'est la marque Smurl, je sais pas trop comment on le dit d'ailleurs, je suis Smurl. Ouais, c'est ça, c'est Smurl. Ouais. C'est Smurl, et pour le coup, tu as le compteur Instagram, mais tu peux avoir le compteur Facebook, mais c'est Instagram qui marche le mieux. Tu peux avoir un compteur TikTok, un compteur, je crois même Twitter, maintenant ils en ont un, mais après, pour nous, on a tout intérêt à ce que ça soit Instagram, parce Mm. qu'Instagram, c'est vraiment l'image qu'on veut mettre en avant. Mais effectivement, moi, je l'ai mis dans l'appart, et les gens, quand ils le voient, ça les invite à jouer le jeu, et donc ils sont contents d'y aller, d'aller liker, d'aller poster, de me taguer, et en plus, donc ils voient le compteur quand ils ont liké, pouf, allez, ça monte d'un follower en plus. Donc je sais pas toi, mais Otto, alors clairement dans ta déco on voit, hein, que tu recherches l'instagrammable, mais qu'est-ce que tu pourrais dire de plus pour dire à quel point c'est important, ou qu'est-ce que tu mets en avant? Je pense que, est-ce que tu dis que partout dans tes apparts enfin c'est Instagram, mais est-ce que tu fais peut-être pas des fois des coins exprès, vraiment cet Ouais. endroit-là, ça c'est clairement tu l'as pensé pour la story Instagram, quoi?
Ouais, c'est sûr que j'essaie que tout soit Instagrammable, mais dans certains apparts, quand on a l'espace nécessaire, etc., on peut vraiment. Là dernièrement, j'en ai fait un avec donc c'est un truc un peu girly. Donc il y a une grande baignoire remplie de boules avec un chouette visuel derrière, un petit néon, enfin vraiment qui invite vraiment à la photo, quoi, parce que c'est Et cette ultra baignoire, on important. s'en sert pas, c'est juste pour la photo, quoi. Ouais, c'est juste pour la photo, ouais. OK, bah, ouais, ouais. Oui, c'est comme mon bureau à l'envers, j'ai quand même sacrifié, 4 mètres carrés d'une pièce d'un de mes apparts où j'ai un bureau, qui est accroché au mur, pas du tout au sol, donc les gens se mettent par terre pour se prendre en photo et tout est à Ok, ouais. l'envers dans le bureau. Ouais, il y a 4 mètres carrés, je sais pas, il a dû me coûter 3000 balles ce truc en déco, mais juste pour que les gens puissent faire des photos à cet Oui, mais endroit-là, quoi. après, finalement, c'est un réel investissement parce que c'est là Ouais. qu'ils font la photo, c'est là qu'ils partageront et qui l'identifieront. Donc, finalement, c'est 3 000 euros. C'est 3 000 euros de pub et c'est pas 3 000 euros de Mais c'est déco, ça. finalement. Oui, puis c'est ça, parce que c'est 3 000 € pour l'effet waouh, mais surtout pour la pub derrière. Voilà. Donc je suis doublement gagnante. Et tiens, moi j'ai une petite question, parce que là ça me taraude et je sais pas quoi faire. Heu, je me dis que c'est quand même bien toujours que tu aies le nom de ton appart en arrière-plan. Mais est-ce que ça fait pas too much sur cet endroit-là? Et d'autant plus alors on va parler de tes apparts et après je te demanderai pour moi. Mais quand tu fais toi des décos, est-ce qu'à cet endroit-là hyper instagrammable, tu mets, le nom par exemple de l'appartement derrière? C'est pas too much ou c'est bien de le faire? Non, souvent, effectivement, je le mets parce que on sait que c'est là que feront les photos, enfin, que Mmh. les gens feront les photos. Et donc, c'est quand même bien que ceux qui voient la photo sachent où ça se trouve pour faire une petite recherche sur les réseaux Ouais. ou sur Parce que Internet. tu vois, moi j'ai fait un Ouais. bureau, c'est années 70 le thème. Et années OK. 70, je vois mal le néon, tu vois, quoique. Enfin, un truc, tu vois, avec le nom de l'appart sur ma photo, ça fait pas très années 70. Ou il faut alors que je me fasse un vieux poster derrière où je suis en tenue, tu sais, je danse C'est à ça. la Travolta et je mets le nom de mon appart, je sais pas. Ouais, ben voilà, pourquoi pas. Mais non, mais je trouve que c'est intéressant de le mettre effectivement pour que les gens sachent tout simplement que ça existe et où ça se trouve. Ouais, ok, Ouais, merci top. je vais continuer à me recreuser la tête là, comment mettre le nom de mon appart sur cet endroit-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Euh, Et toi, t'es investisseur du coup à côté ou pas forcément ah oui, tiens. Non, enfin, Mehdi, t'as donné envie à j'ai- force? Ouais. pardon? Mehdi, avec tous ces apparts, il t'a pas donné envie en te disant, mais tiens, Mais en fait, justement, j'ai un appartement qui s'était libéré l'année dernière, où on a pensé à le faire, mais en fait, les contraintes en Belgique étaient vraiment trop lourdes au niveau des pompiers, etc. Alors que, en plus, c'est pas un vieil appart tout pourri. Donc, on s'est dit, ben, on va pas commencer à tout démolir, tout refaire, alors que l'appart est en bonne condition. Et c'est ce qu'il fallait faire pour que ce soit OK par rapport aux normes, etc. Donc, j'ai abandonné l'idée pour l'instant. J'attends d'arriver dans un an et demi, les payer, et après, du coup, on pourra peut-être envisager quelque chose, Ouais. ouais. ouais, mais voilà, ça te Ouais, titille quand même, quoi. Ouais, bah ouais, bah évidemment. Évidemment. D'autant plus que enfin, j'y avais déjà Non, mais pensé. toi, t'es avec le maestro. On l'a quand même appelé dans le titre de notre épisode, le maestro du Airbnb, quand même, Mehdi, hein. Donc, Ouais, bah ouais, carrément. Et lors du Covid, en fait, j'avais vu une petite maison qui était parfaite pour faire ça. Et je vais être très honnête, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je sais pas si ça va fonctionner. Et Hmm. je me suis pas lancé. Et finalement, bah, quand j'ai vu ce que Mehdi a fait, bah, plus ou moins à la même période finalement, ça a super bien fonctionné. Je me suis dit, bah voilà, lui il a osé, moi pas. Et parfois il faut un peu plus oser dans la vie. Ça peut faire peur, hein. C'est vrai que ça peut faire peur, mais après, c'est vrai qu'il faut, ouais, il faut oser. Il faut Ouais, oser. c'est ça, parce qu'en fait, moi je me dis bah, peut-être qu'il y a que moi qui aime bien ce genre de déco un peu loufoque ou donc alors là, je vais rappeler ce que Mehdi a dit, hein. Et ce que Maxime rappelle très souvent depuis, il C'est te faut ça. juste, tu as 365 jours par an, il te faut un client par Ouais. jour. c'est ça, Voilà. carrément. Donc, il a parlé de ça quand je crois il parlait de son appart manga, Hmm. en disant manga, c'était aussi un sacré Ouais. pari, mais Ouais. finalement, il te faut qu'un client par jour. Donc, quand tu es dans une grande zone, voilà, ça peut le faire, ton un client par jour. Alors, moi, ce que j'entends aussi souvent, c'est les gens qui vont pas vraiment faire des décos un peu trop.
trop atypiques, trop différentes, en disant ouais, mais si ça marche pas, si je dois tout enlever, ou si d'un coup je veux plus faire de location saisonnière et que je veux remettre mon appartement de façon plus classique pour de la location longue durée, et ils se mettent ces espèces de barrières, de croyances, tu vois. Toi, t'as pas ça des fois dans tes clients, ou toi, t'as plein d'idées et finalement ton client va te brider un peu dans ce que tu veux faire? Ben, j'ai quand même de la chance. C'est que vraiment, les clients qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils adorent On mon est des style. fous. Et alors, ouais, voilà. Alors, on y va quand même, on y va à fond, quoi. Donc, mais c'est vrai que de manière générale, j'ai déjà entendu ce discours où, ouais, bon, on fait un peu, mais pas trop. Ça, c'est vraiment, maintenant, avec l'expérience que j'ai, c'est vraiment ce que je les conseille. Soit tu le fais Quand à tu fond. vas, faut y Ouais. aller à Ouais, bout, voilà, quoi, c'est ça. jusqu'au bout, quoi, parce que sinon, Ouais. Ben, sinon, c'est ridicule, en fait. bah oui, Bah, oui. en fait, ils Mais viennent pour ton style. Enfin, ça, en fait, quand on vient te voir, on vient te voir pour ton style, et donc du coup, on va pas te brider. Voilà. Mais quand bien même, tu vois, parce que tu viens pour un style, tu dis j'y vais, et quand ça commence à se concrétiser, moi, je peux concevoir qu'il y a des gens qui commencent à avoir peur et à se dire mais Ah ouais, mince, carrément. finalement, est-ce que je vais réussir à louer? Parce que quand tu as une déco comme ça, forcément, le prix de la nuit va être plus élevé. Je sais pas, 30%, 50% de plus. Est-ce que tu as un peu un retour là-dessus de tes clients sur, par exemple, combien ils pourraient louer plus cher la nuit? Ouais, je pense qu'on est, à mon avis, entre 30 et 40% en plus qu'un logement classique. Donc, Mhm. c'est pas négligeable. Comme le disait Samy tout à l'heure, ça coûte pas beaucoup plus cher parce que finalement, le mur, il faut quand même soit le peindre, soit mettre un papier peint C'est acheté. ça. Donc, la différence n'est pas énorme, mais par contre, à la location, là, ça fait une nette différence parce qu'on n'offre plus un logement, mais carrément une expérience. Ouais. Et aussi, ce qui peut aider, je pense, à se projeter avec tes clients, c'est que tu fais des immersions aussi. Hein. Je vois sur les réseaux, tu partages pas mal du coup, qu'on appelle ça. C'est pas des croquis, mais c'est des planches 3D. Est-ce que c'est toi qui les fais d'ailleurs, Oui, ou tu ouais, les fais carrément. faire? Ouais. C'est moi qui fais les 3D aussi. Ça a été, enfin, du coup, j'ai dû me former parce que comme je le disais tout à l'heure, à la base, je suis pas décorateur, donc je me suis formé petit à petit. Donc effectivement, ouais, c'est moi qui fais les 3D. Sauf quand on est vraiment sur de la 3D ultra réaliste, comme on a pu le voir pour l'appartement capsule justement de Dubaï, où là, j'ai eu un partenariat avec quelqu'un qui travaille vraiment avec 3D Studio Max, qui est la référence en termes de 3D pour tout ce qui est images ou même jeux vidéo. Donc voilà, donc on veut vraiment quelque chose d'ultra réaliste. On a un petit partenariat. Si pas, je réalise moi toutes les autres 3D qu'on voit sur mon Insta, quoi. Ok, ça marche. Donc, parce que du coup, c'est vraiment impressionnant ces 3D hyper réalistes là qu'on a pu voir. On a l'impression de fait enfin, que l'appartement est déjà fait, quoi. C'est Je vous les ça. mets Ouais, en ouais. story, je vous les mets en story, comme ça vous pourrez aller voir sur notre Ouais, Instagram. Parce qu'on parle de plein de choses, mais autant qu'ils puissent aller le voir Ah, directement, les carrément. auditeurs. ouais. Je vous les mets en story. Euh, Tiens, petite question, comment tu travailles avec tes clients? Parce que moi, je le sais, je t'ai envoyé un mail et donc j'ai vu comment ça se passait Hmm. après, mais ça se passe comment? Donc les gens te découvrent, on t'envoie un mail et après? Alors, donc on m'envoie un mail effectivement. Je demande, ça dépend si c'est des gens qui ne sont euh, pas à côté de chez moi ou s'ils sont à côté de chez moi, mais en général, ils ne sont pas à côté de chez moi, donc on va partir de ce principe-là. Je demande s'ils ont soit des plans à plat, donc des plans classiques, Mhm. et si pas, c'est pas dramatique. Je leur demande juste s'ils peuvent me faire un petit croquis avec toutes les mesures, donc les largeurs, les ouvertures, les hauteurs sous plafond. Ok. Moi, sur base de ça, je peux déjà leur établir le devis très précis. Si on est OK, ben, on discute du style. Donc, j'ai des clients qui vont me dire, moi, je veux quelque chose de juste de pop art, je veux quelque chose de juste de street art, ou je veux un thème bien précis, jeu vidéo, enfin, peu importe. Donc, on en discute ensemble. J'essaye de creuser. Je pose évidemment quelques petites questions pour essayer d'arriver vers quelque chose qu'ils souhaitent, parce que c'est vrai qu'ils viennent pour mon style, mais il faut que ça leur plaise aussi ce que je vais leur proposer. Donc, j'essaye aussi d'être en accord avec ce qu'ils ont envie d'avoir comme logement ou comme commerce. Et donc voilà, donc à partir du moment, bah, évidemment, il y a un acompte, comme Bien Bah ça oui, sûr, peut être bah c'est normal. normal. de la procédure. Donc, et une fois que l'acompte est posé, la date est bloquée, je commence à travailler dessus. Je propose au client une fois que le tout est terminé. En général, je tape dans le mille direct, donc c'est super. Si pas, il n'y a pas de souci. On corrige un petit peu
qui dérange ou enfin, peu importe, quoi, mais en tout cas on corrige. Ça fait partie du prix. Et, Mais tu et corriges puis pas voilà. tout. Par exemple, le client te dit: «Ah non, mais ça va pas du tout». Tu corriges pas tout. Tu poses des Non, bases au évidemment, départ. Après, je c'est Ouais. prends ton toujours boulot, hein. l'exemple, si on me dit je veux un appartement euh, Simpson avec des murs principalement orange, Mhm. que je le propose et qu'on me dit bah finalement je préférerais des murs verts et des schtroumpfs, ben non. Là, on parle plus de la même chose, on est d'accord. C'est Mais clair. si quand je le propose, on me dit ben voilà, peut-être ce mur-là, finalement, est-ce que c'est possible de pas l'habiller, d'habiller un autre, ou enfin, ou que sais-je, ou alors ben, on intervertit. Enfin voilà, je suis assez flexible là-dessus, enfin tant que ça reste raisonnable, on va dire. D'accord. Et donc pour le coup, ouais, là, c'est validé. Tiens, parlant de temps, je t'écris et j'ai envie qu'on bosse ensemble. Ça mettrait combien de temps, tout ça? Alors Alors donc, je sais que tu es occupé en ce moment, ouais beaucoup, voilà, tout dépend du sollicité. planning. Mais on va mettre de côté Et moi, je signe avec toi tout de suite après la fin de l'épisode, hein, comme ça, pas qu'il y ait des auditeurs qui ont envie et puis je suis obligée d'attendre jusqu'à Noël, hein. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai un délai de 1 mois et demi, 2 mois, on va dire, avant de pouvoir commencer à travailler. Mais mettons ça de côté. Donc, à partir du moment où on a discuté du thème, que la compte est mis, etc., et que c'est le moment où je commence à travailler, on va dire qu'il faut, pour un appartement, on va prendre un appartement de 60 mètres carrés ou 70, peu importe. 60, très Donc, bien, c'est la vas-y, 60. ouais, voilà. Un appartement moyen, on va dire. Euh, D'accord. Ouais. Ouais, donc 3 mois actuellement, quoi. Donc ceux qui ont des apparts là tout de suite maintenant, ils sont finis et voulaient faire une déco directe, c'est un peu plus compliqué. Compliqué. Ceux qui ont un petit peu de délai, 3 mois, 4 mois, là c'est bon, quoi. Mais ça vaut Ouais, vraiment le ouais, coup. voilà, c'est ça. Ouais. Bon, après, j'ai parfois, notamment Mehdi, qui parfois me sort un appartement bim comme ça parce que il part dans tous les sens. Oui, mais après J'essaye Mehdi, il a un d'intercaler traitement de quand c'est faveur, c'est possible. quand même lui qui t'a mis le pied à l'étrier, Voilà, donc vraiment. bon. Mais même pour un autre client, si je sais intercaler, s'il y a une urgence, j'essaye. Mais voilà, je ne peux pas le promettre. Je préfère toujours Donc tu donner fais aussi, comme donc tout le je monde, donne le l'urgence est boulot. plus cher, hein. Ouais, mais du T'as coup, des c'est pas for- cool pour les autres, quoi. T'as des forfaits ou c'est vraiment c'est vraiment sur mesure entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de forfait en fait. C'est Si, en fait, pour tout ce qui est création visuelle, donc création graphique et 3D, il y a des forfaits, effectivement. Donc, de 0 à 25 mètres carrés, de 26 mètres carrés à d'accord. 49, de 50 enfin, et ainsi de suite. Donc là, il y a des paliers, c'est des forfaits. Donc, ça, c'est très clair pour le client. Et ensuite, il y a la partie impression, où là, c'est vraiment du sur-mesure. Parce que ben, un appartement n'est pas l'autre, donc parfois on va habiller juste les murs, parfois on va habiller le sol, parfois on va habiller les plafonds. Donc là, c'est un prix au mètre carré en fonction de ce qu'on trouve, quoi. D'accord, ok, ça marche. Et est-ce que je sais, ça se trouve tu le fais, hein, mais t'as pensé à faire des kits décoration en fait que tu pourrais. Alors, est-ce que toi, c'est peut-être aussi que ta volonté, c'est que chaque appartement soit unique aussi, mais quand je regarde du coup ce que tu fais, je me dis pourquoi pas proposer des kits décoration du coup que les gens pourraient acheter et mettre en place dans leurs appartements, par exemple avec les visuels préétablis sur les Simpsons, par exemple. Non, Voilà. sinon il y en a trop qui vont le faire. Non, sors ton idée là. Ciao, ciao, ciao. Non, Non, mais mais moi, c'est mon c'est vrai aspect que, marketing, tu sais. non, mais c'est vrai que sur mon site, j'ai une petite partie boutique où il y a Ah, quelques cadres. Ouais, D'accord. il y a quelques cadres et il y a 2 papiers peints d'une taille plus ou moins standard qui est 3,50 m sur 2,50 m, je crois, ou quelque chose comme ça. Le but, à la base, était d'en faire plusieurs, effectivement, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'acheter du sur-mesure. Pour ceux qui n'ont pas le temps Le, d'attendre 3 mois là pour bosser avec toi tout de suite. voilà. Mais le souci, c'est justement ce délai. Donc, j'ai énormément de demandes et j'ai pas su en recréer d'autres pour les mettre sur le D'accord. site. Donc, voilà où on en est. Ok, Tiens, moi, ça marche. moi,
poser une autre question. Parce que pour le coup, on sait que les apparts qui sont en location courte durée, ils s'abîment quand même beaucoup plus vite qu'un appart lambda en longue durée et que finalement, à un moment donné, il va falloir refaire. Moi, j'y pense parce que là, j'ai terminé mon appartement, donc mon Instahome, où j'ai dans ma pièce principale 3 sols différents. Le mur, le plafond, c'est 3 couleurs différentes aussi. Et quand je l'ai peint, déjà, j'en ai chié. Et quand je me suis dit, il va falloir repeindre, je me suis déjà détestée d'avoir eu l'idée, tu vois. Mais comment ça se passe? Alors toi, quand c'est des papiers peints, bah, c'est plutôt chouette parce que, enfin, bien que je suis pas hyper fan du papier peint, sur le côté, il faut l'enlever, le remettre, ça c'est chiant. Mais n'empêche, ça va quand même vite pour refaire une déco qui claque. Carrément. T'as peut-être pas encore assez de recul, mais est-ce que tu as déjà des clients qui sont revenus te voir en disant bon bah allez là il faut rafraîchir ou au-delà de rafraîchir, je veux changer le thème pour renouveler ma clientèle ou pour que ma clientèle revienne me voir parce qu'elle l'a déjà fait et je veux qu'elle revienne quoi. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas suffisamment de vieux clients. Enfin, j'ai pas de trop vieux clients, on va dire. Je crois que ça fait Euh, 2 ans et demi, hein, c'est ça ce Ça que fait tu as deux dit. ans et demi, ouais. Donc, Ouais, donc les apparts sont encore frais ouais, c'est normalement, encore ils sont assez bien. frais. Mais c'est vrai que j'ai déjà des clients qui m'ont dit qu'ils envisageaient que tous les 4 ou 5 ans, que voilà, on se reverrait pour repenser une déco, effectivement. Donc faut qu'on te bloque le planning pendant 4 ans quoi à chaque fois. Oh, ah, 4-5 ans. peut-être. Et qui sait, peut-être après ce podcast, les demandes vont être, et le délai sera déjà C'est de ça. 3 ans. Je te le souhaite. Ah Quoique, oui, c'est clair. question, tiens, bonne question, parce que pour le coup, j'adore ton travail. Là, je me dis, mais pourquoi je l'ai invité? Il va avoir trop de clients. Non, je rigole. Mais est-ce que dans une ville, dans un secteur, par exemple, tu travailles beaucoup avec Mehdi, les apparts capsules. Lui, je crois, la plupart de ses apparts sont sur Valenciennes, il me Ouais. semble. Est-ce que là, si tu as des gens de Valenciennes qui viennent te voir, ah, c'est délicat comme question. Tu peux me dire non, je réponds pas, hein. C'est délicat comme question. Mais est-ce que tu travailles avec ou tu essayes de pas le faire? Alors, c'est le premier truc que j'avais dit à Mehdi à mes débuts, c'est que C'est compliqué, hein? effectivement, ouais, sur Valenciennes, comme il en a vraiment beaucoup et qu'il m'en a confié beaucoup, que uniquement pour tout ce qui était logement, donc pas ce qui est commerce, mais pour qui est Oui, ça, on n'en a logement, pas parlé de tes autres clients, on en parlera après, ouais. ouais. Donc pour le logement Airbnb, enfin donc courte durée, très Instagrammable, jeux fun, etc. Je lui laissais l'exclu sur Valenciennes. Exclu. Ouais. Mais c'est le Mais seul et bon, unique je vois avec la qui je le fais. personne avec qui tu as travaillé sur Metz. Si tu fais un appartement, tu peux pas te bloquer toute une ville pour un Carrément. appart. C'est ça, C'est voilà. clair. Donc C'est ça. là, Mehdi, c'était une manière de le remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir Ouais, et cru puis en oui. moi. Et en plus, il m'en a confié vraiment beaucoup. Donc là, Et puis je oui. crois que c'est pas fini. Non, carrément, ouais. Je pense que c'est même que le début. Donc, C'est donc ça. voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment d'exclus parce que ça n'aurait même pas de sens parce que oui, je pourrais dire ok, j'augmente le tarif, mais je dois faire quoi? Je dois le doubler, je dois le tripler, je dois le quadrupler. Enfin, voilà. Donc Ouais, c'est ça. non. À part cette exception, j'ai envie de dire non. Ok. Ah tiens, donc je disais, on n'a pas parlé de tes clients. Tu as quoi comme type de client? On sait, tu fais des apparts, donc location courte Ouais. durée, tu as. Tu as quoi d'autre comme client? D'ailleurs, on J'ai voit là derrière, t'es Ouais, dans un mais endroit ici, que tu as voilà, je suis décoré. dans un institut, donc qui fait du Institut de maquillage beauté. semi-permanent. Ouais, voilà, tout à Ouais. fait. J'ai des restos, des sandwicheries, J'ai vu quoi des d'autre? bars aussi, Des bars, je ouais, crois. voilà. Ouais. Enfin, au final, et même des boutiques de vêtements Ouais. qui veulent une déco un peu particulière pour se Ah, démarquer. mais boutique de vêtements, ça, tu peux nous en parler parce que Trop avant de bien. partir dans la déco, tu as eu une transition entre le graphisme et la déco. Tout à fait, ouais. Tes nœuds papillons, là, Ouais, tu donc avais une super aventure là-dessus. ouais, il y a Ah. 8 ans, j'ai créé ma propre marque de nœuds papillons, un peu par hasard. Enfin, en fait, avec moi, c'est toujours un peu par hasard. Mais en fait, j'ai soif de créer et j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Et donc, je cherchais un nœud pape un peu original pour moi, pour le nouvel an à l'époque. Je trouvais pas, je me suis dit, OK, je vais me le faire. Donc, je C'est vrai l'ai que c'est fait. triste, hein, les nœuds papes, hein, sinon, en général, Bah, hein. ouais, c'est ça. Donc je l'ai fait, je l'ai posté bêtement sur mon Facebook. On a commencé à me demander où est-ce que je l'avais acheté, etc. Je me suis dit, bon, je vais en faire 10, je vais les vendre, je suis content. Puis D'accord. ben, j'en ai fait 10, ils se sont vendus. Enfin voilà, donc ça a grossi. Et c'en est vraiment devenu une marque. J'ai fait tout un packaging autour. J'ai plus d'une vingtaine de magasins qui me commandaient des lots. Donc Trop bien. voilà, ça a été une belle aventure.
La marque existe toujours, mais je l'ai mise un petit peu de côté pour me consacrer à la déco parce que finalement, on peut pas tout faire. Bien sûr. Ouais. Mais voilà. Et d'ailleurs, ce qui est drôle avec la déco et les nœuds, c'est que la première boutique qui m'a contacté pour les vendre, c'est Elvis King Shop. Donc c'est un magasin ici en Belgique, du côté de Namur. Et donc c'est lui qui m'a commandé les premiers nœuds. Et en termes de magasin D'accord. pour la déco, sans savoir que c'était moi, c'est lui qui m'a contacté également en me disant, j'ai vu votre, Ah, votre génial. Trop Insta. bien. Donc le gars, il a vraiment l'œil Trop bien. et il est très rapide. Et donc il m'a Bon, dit, tu sais que lui, ton prochain business, tu peux aller le voir direct, il sera client. ouais, Il voilà, sera ouais. client. C'est ça. Et Trop donc bien. c'était vraiment drôle parce que ça lui a tapé dans l'œil sans savoir que c'était moi de nouveau. Et puis quand il s'en est rendu compte, il s'est dit, ah, ben, c'est incroyable, c'est encore toi, quoi. Ah, trop bien, c'est super bien. Ça, c'est top. Tiens, si en question, Moi, j'en vais en avoir aussi une après. alors moi j'ai sur ce qui t'inspire, mais peut-être que toi, Moi, sinon. c'était plutôt une question sur le projet qui était pour toi pas le plus dur, mais Allez, viens, on fait celle-là, vas-y. le plus, on va dire, tu dis, oh là, où je vais? Où je vais là? Alors le plus dur, Peut-être le après moi j'aime premier. bien les défis. Donc, Tiens, j'ai un défi donc pour toi après. mais un où j'ai eu un petit peu de difficulté, ou du moins il a fallu réfléchir un peu plus, c'est justement ces appartements de Metz qui font, si je ne dis pas de bêtises, 26 mètres carrés, où il fallait caser un jacuzzi, Ah, un petit espace salon, un petit espace repas et une chambre. ah, mais moi Donc, je viens avec mon Ouais. projet de 60 mètres carrés, je trouvais qu'il était petit, mais en fait large, hein. ah ouais, non, mais carrément, on va faire une piscine olympique dedans, il n'y a pas de souci. Première LCD avec piscine olympique. C'est clair. Mais du coup, c'est de pouvoir imbriquer tout ça, tout en gardant un espace agréable et pas surchargé, parce que c'est pas chouette non plus d'arriver dans un appartement et d'avoir l'impression d'être complètement étouffé, quoi. Ouais, Donc, je pense que ouais, c'est ces deux appartements-là ouais. Et, que j'aime vraiment beaucoup en plus. et quel est le projet que t'aimerais qu'on te propose? Ah ben, Un moi, thème, un truc que t'aimerais qu'on te propose, qu'on te dise, ah, vas-y. mon goal ultime, c'est qu'on me confie un hôtel complet et qu'on me Oh, dise, J'ai pas vas-y, les t'as carte moyens, je blanche. suis désolée. ah ouais, ah, Samy, on se ouais, cotise. Non, parce que c'est- vraiment, au niveau des hôtels, on peut faire des choses de fou parce qu'on est vraiment sur des grands volumes, etc. Donc, on peut vraiment faire des choses spectaculaires. Et je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment Non. d'hôtels fous. J'en connais quelques-uns quand même parce que je voyage pas mal, mais mais c'est peut-être 2% des hôtels, quoi. C'est C'est ça. vraiment ridicule. Ouais, c'est Et je assez trouve qu'il classique y a en général, vraiment un les truc à hôtels, hein. faire Même vieillots, à ouais, ce ouais. niveau-là. Ouais, carrément, carrément. Ouais, ça c'est vrai. Tiens, tu bien les choses folles. Je te propose un truc. Donc, nous, en Alsace, on a le marché de Noël qui cartonne. Et je me suis toujours dit, pourquoi pas faire une déco, mais complètement, mais Noël. Mais vraiment un truc de dingue. Mais pas le truc kitsch que tu vois dans les feuilletons américains, ding, 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 avec toutes les guirlandes, les machins et tout ça, tu vois. Mais et c'était la difficulté de se dire le reste de l'année, j'ai pas envie d'avoir un appart Noël toute l'année, bien que à Strasbourg maintenant ils ont ouvert des boutiques, il y a 2 boutiques qui ont ouvert il y a pas longtemps et qui marchent bien de décoration de Noël et toute l'année ils en vendent parce que les touristes qui viennent même en plein Mm. été vont acheter des boules de Noël pour leur sapin d'hiver et tout ça et des décos. Donc je me vois pas avoir enfin j'ai pas le courage de faire un appart sur le thème de Noël toute l'année, je crois. C'est surtout ça. Je crois que j'ai pas les cojones. Mais par contre, se dire: «Tiens, on a une déco sur 11 mois de l'année et le 12e mois, cette déco, elle switch. On arrive à faire quelque chose qui se change, mais pas de façon trop compliquée, où il y a pas 15 jours de boulot dedans. Mm. Il faut que ça switch assez rapidement et qu'on parte vraiment sur un thème Noël, mais de Ah dingue, oui. quoi». Mais Ouais, ça serait ouais. top ça, ça serait vraiment Mais top, je trouve. ça peut être vraiment cool. Et justement, donc je reviens du Japon là il y a 15 jours, voilà. Et j'étais dans un endroit où c'était toutes des bornes arcades des années 90. Et il y avait un sapin de Noël justement. Mais au lieu d'avoir des boules, des guirlandes, etc., c'était tout des pèses
Donc les bonbons pèse, je sais pas si Ok, ouais, vous ouais, Ah voyez oui, de quoi je parle. pour ceux qui Qui se était souviennent, pendu, c'était des petits personnages en plastique ouais, et avec la tête qui bouge, on qui a le bougeait pour bonbon qui manger les sort pour bonbons. manger, c'est ça, pour manger. voilà. Et donc c'était toutes des pèses avec des personnages des années 90, donc vraiment dans le thème, mais sur un sapin de Noël. Et j'ai trouvé ça vraiment ultra fun, quoi. C'est clair. Oui, bah c'est clair, et ça permet de faire des décos quand même un peu plus sympa que ce qui est kitsch et ce qu'on retrouve, en tout cas, Carrément. sur les parties Noël. Parce que moi, je vois les apparts, hein, quand ils mettent des décos Noël, tout le monde à Noël dit tiens, je vais mettre un petit truc. T'as un pauvre petit sapin en plastique minuscule avec ses 3 boules ou un Merry Christmas dans un coin, et Ouais, voilà. ouais. Alors, c'est toujours mieux que rien ou pas. Ça, je sais pas si c'est mieux que rien, en fait. Mais Ben, encore une fois, on est dans la demi-mesure, donc je suis pas à fond dessus, quoi. Et c'est effectivement, ça. pour moi, c'est soit on met rien, ou soit on fait vraiment le truc à fond. Donc, et en parlant de sapin de Noël, d'ailleurs, le sapin que je mets chez moi, je mets pas des boules, mais je mets des dinosaures dedans. Donc, enfin voilà, ça c'est pour la petite, Mais tu vois. Ça, c'est Ah, cool. Bah, trop tiens, bien. on a parlé, là, tu viens de dire que tu étais au Japon. Comment tu trouves l'inspiration? Ce que tu fais comme moi, tu vas voir des villes, tu vas voir du street art, ou qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est vrai que, comme je le disais, je voyage pas mal et c'est vraiment une grande source d'inspiration. C'est Ok. incroyable parce que on peut se balader sur Internet, etc. Et c'est bien de le faire et je le recommande à tout le monde. Mais il y a des choses en fait tout simplement qu'on ne retrouve pas sur Et Internet. puis, il faut le Euh, vivre C'est aussi, vrai. je trouve. Tu vois, on peut Ouais. et regarder des heures Pinterest, mais d'un coup, tu vois, je serais venue chez toi, je vois ton sapin de Noël avec tes dinosaures. C'est Ça outre une fait photo, tilt. je le vois, ouais, je le tilt, carrément, ouais, je vis l'expérience là. ouais, ouais. C'est pas juste une photo, une image, quoi. Donc pour ceux qui le peuvent, en tout cas, je conseille à tout le monde de voyager et surtout de préparer son voyage pour trouver ces endroits aussi un peu insolites. Moi, c'est mon objectif dès que je réserve un voyage, c'est d'essayer de trouver les endroits les plus insolites pour que je puisse aller voir, m'inspirer, etc. Et là, du coup, le Japon, ça a été incroyable parce que on en prend plein les yeux tout au long de la journée, quoi. Ah, ça doit être un super voyage. Le Japon, c'est vrai que ça me Bah, plairait moi, j'ai beaucoup. mes enfants qui sont fans de manga Ouais. et qui me tannent pour aller au Japon. Mais à 4, le budget, et puis il faut trouver le temps aussi. Parce que si c'est juste pour partir une semaine, bah, tu pars pas au Japon pour une Non, semaine, tu non, vois. non, il faut Non. minimum 15 jours, sinon c'est trop court. Déjà, C'est juste à ça. Tokyo, on peut faire une semaine. Donc, Ben voilà. Mais un jour, va falloir que je programme ça parce que mes enfants, là, ouais, ouais, bah, je te le conseille vraiment. ils sont très fans. Et donc, pour le coup, après, tu remets ça dans tes décos et quand tu viens, bah, par exemple, là, le Japon, je pense que tu as plein d'idées et tes clients qui vont arriver, là, tu vas essayer de caser ce que tu as vu pour le Ah, coup. ben là, vraiment, c'est vrai que je rêverais de faire un appart Japon, mais pas De 60 Japon mètres carrés à traditionnel. peu près, c'est ça? Pardon? De De 60 60 mètres mètres carrés carrés, à ouais, peu plus près. ou moins, ouais. Bah, c'est bien. Non, mais carte blanche. Non, Mais, mais si tu arrives à mettre un sapin de Noël dedans. Non. C'est ça? mais attention, quand je dis Japon, pas Japon traditionnel, Mais oui, je veux clairement, on juste mettre s'entend. un truc, un cerisier en fleurs, et enfin voilà, non. Un Non, Manga non, vrai non. truc plutôt. Non, c'est pas un le vrai resto truc chinois que je veux. rempli Enfin, de je peux. néons, de lanternes, de visuels, de samouraïs, enfin, je mets Ouais. tout, quoi. Tout ce qui est en lien avec le Japon. Ouais, voilà, voilà. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper visuel. Enfin, ouais, ça a été vraiment une grande source d'inspiration, ouais. Tiens, est-ce que des fois, tu as des clients qui viennent avec des idées? Tiens, je voudrais ça comme déco. Et là, tu coinces. Ouais, Tu, c'est, je sais pas si t'as un exemple hein, d'un truc où mais vraiment on t'a ça m'est arrivé demandé. il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelqu'un qui est venu en me demandant quelque chose de très classe, doré. Je Noir et pourrais le doré, faire. quoi. C'est pas du tout toi. Ouais, je pourrais le faire parce que c'est moins compliqué, je trouve, de faire quelque chose de sobre et classe que quelque chose de visuel, parce que dans le visuel, il faut pas tomber dans le kitsch, justement. Je suis Mm. toujours un petit peu sur le fil, mais c'est pas mon truc. Donc, je Ouais. lui ai dit clairement que c'était pas mon truc et que j'étais pas la bonne personne pour ça, et je l'ai réorienté même vers quelqu'un que je connais qui fait mieux ça, quoi. Donc, ou du moins qui prend plus de plaisir à le faire. À le faire, ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je veux vraiment, quand je bosse, me faire plaisir. Parce que finalement, je vais pas dire que ça reste une activité accessoire, parce que concrètement, ça me bouffe tout mon temps. Ouais. Mais à la base, c'est mon job, Est-ce que c'est t'es mon encore agence de graphiste pub. à côté? J'ai encore mon agence de pub, voilà, ça fait 13 ans Ok. que j'ai mon agence de pub. Donc, entre Est-ce que tes guillemets, ça employés reste. te voient encore des fois ou plus trop pour le coup? Mais c'est ça, j'essaie vraiment de jongler la journée, enfin la matinée et une partie de la journée, être à l'agence et la fin d'après-midi
et les soirées et les week-ends faire la déco. Donc, Ok. on va dire Waouh, j'ai deux temps waouh, plein, waouh, quoi. c'est clair. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que Ben moi Samy aussi, en a c'était encore? vachement bien. C'était cool. Mais oui, mais de toute façon, toi, je sais, dès qu'on parle d'écho, Ah, moi t'adores. j'adore. Ouais. Mais oui, mais moi aussi. Et de toute façon, ceux qui nous écoutent, hein, les auditeurs, vous devriez adorer aussi parce que clairement, et on n'arrête pas de vous le répéter depuis le début de Ouais. ce podcast, euh, il faut se démarquer. Et se démarquer, c'est par une déco, c'est par un service de pro, c'est par une super communication. Je crois que c'est les trois choses-là mises ensemble qui vont faire que forcément, vous pouvez que réussir votre business. Et même si vous êtes perdu à la campagne, vous Mhm. n'êtes pas obligé d'être en hypercentre, avoir un emplacement de dingue. Alors c'est sûr que maintenant que moi j'ai des appartes que j'ai en conciergerie en plein centre de Strasbourg, vraiment à l'endroit, tu vois, je me rends compte que même si t'as pas la déco de dingue, ça se loue très très bien. Ouais. Mais j'ai commencé avec des appartes à la campagne, dans un appart, dans un village avec 1400 habitants. Et bah, quand tu te donnes du mal, avec tes professionnels et tout ça, ça fonctionne. Donc, et puis il faut peut-être pas se mettre de barrière. Tiens, quatrième condition, on se met pas de barrière, on a confiance et on y va. Hein, Ouais. parce que ça, c'est souvent le truc, hein, c'est les Ben, barrières je qu'on se met. rebondis justement Vas-y. sur ce que tu dis, c'est que quand justement on a un appartement ou une maison, enfin peu importe, qui est un peu excentré, euh, les gens vont venir vraiment pour la déco, donc pour l'expérience, et c'est vraiment une belle manière de les attirer. Alors que si on n'est pas dans un bon secteur et qu'on a une déco banale, mais pourquoi les gens viendraient? Ouais, clairement. Bah si, pour un prix Ouais, bas, en ouais. fait. Mais alors faire tout ce boulot-là pour un prix au ras des pâquerettes, Ouais, c'est quand même stressant la ouais, location ouais. saisonnière, hein. C'est pas, c'est pas Mais je tout pense que tranquille non plus. le Donc, prix bas, certains le cherchent, mais c'est peut-être pas une majorité non plus. ouais, alors comme Euh, dirait Maxime, c'est notre troisième acolyte, il en faut pour toutes les bourses. c'est Mais sûr, bon, pour le coup, ceux qui nous écoutent et nous avec Samy, nous, bah, on se donne du mal et puis on a envie de gagner notre vie et puis on a envie de se faire plaisir. Et on Bah se fait oui, c'est ça. plaisir à travers quoi? Bah, à travers une déco, à travers une expérience qu'on propose aux gens, bien plus que de s'embêter avec un appart où on va louer 30 € la nuit et puis voilà quoi. C'est clair. carrément. C'est pas le même type de clientèle et Non, puis non. exactement. Bah, écoute, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as, je sais pas, des choses à nous partager, des nouveautés, je sais pas, je demande ça comme ça, tout Tes hasard. prochains projets là, ça va être Ah ouais, quoi tes du coup? prochains projets. Ouais. Bah, Alors, c'est ben, moi. Non, je sais pas. Non, on va discuter prix après, je rigole. Mais non, il a une grille tarifaire, je C'est suis ça. foutue. dans les commerces, j'ai oublié de parler d'une agence immobilière qui m'a fait confiance à Carcassonne. Euh, D'accord. Génial. je donne pas le nom parce que ça reste, enfin, le projet n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, Mais on verra ça sur tes réseaux bientôt. ouais, voilà, elle va être très cool. Et là, le but, c'était vraiment euh, que les gens aient l'impression de rentrer dans une maison et qu'ils ne soient pas dans un bureau. Donc, on a une pièce qui est la chambre. Ben, les gens vont s'asseoir sur un lit pour discuter avec leur agent immobilier. Pour une autre pièce, donc pour la salle de bain, ben, pareil, on a le bureau, mais avec le pommeau de douche, etc. Donc, c'est Ouais. vraiment chaque pièce a son identité. Et ça va être vraiment, vraiment sympa. Donc, graphiquement, c'est peut-être moins coloré ou street art que d'habitude, mais au niveau des idées, je trouve Et que de ce projet est vraiment l'expérience, Ouais. en super fait, chouette. ouais. Ouais, Parce que ouais. quand tu rentres dans ton agence IMO et qu'elle est déjà comme ça, tu te dis: «Waouh, ils vont forcément me proposer, C'est quelque bien, chose à la super sympa, hauteur quoi. de leur Ouais, agence», voilà. tu vois? Voilà. Plutôt Donc que ça des va être, bureaux tout pourris, quoi. C'est ça. à mon avis, bientôt dévoilé. Actuellement, je travaille aussi sur une chaîne de fast-food. Euh, Ouais. il m'a demandé, parce qu'il avait déjà sa déco, donc il m'a demandé d'habiller les murs, donc de upgrader encore sa déco qui était déjà très chouette. Donc là, je suis en plein dessus. Pour l'instant, ça s'appelle Uncle Bumpy. Ils ont Trop bien. vraiment un univers très sympa, En très Belgique? dark aussi. Ou Non, en France. En en France France? aussi. OK. Ok. Ouais. C'est vraiment, Désolée, je suis pas très fast-food, excusez-moi. j'ai vraiment Malgré que mes une enfants grosse essayent, tu clientèle. sais? C'est vraiment une grosse clientèle française, en fait, qui fait appel à moi. Et alors, quand même, en Belgique, là, je suis sur un super resto. On a déjà commencé, mais là, on est sur la phase finale. C'est une pizzeria qui s'appelle Nonnarita. Et Ah, je crois que je l'ai là, vu passer dans ces réseaux, celle-ci, non? Tu ouais, l'as partagée? c'était la première phase, mais là, on a
là, pareil, le client est venu vers moi en me disant, j'aimerais bien habiller juste un mur. Ok, pas de problème. Je lui ai fait un mur, il a adoré. Il m'a dit, est-ce qu'on pourrait pas faire le mur d'en face? Et Donc, puis j'ai après fait le le mur d'en troisième, face. et le C'est quatrième. ça. Ouais, Finalement, parce- on a habillé le plafond. Finalement, il avait une pièce à l'arrière dont il ne se servait pas vraiment et il m'a demandé si je pouvais en faire quelque chose. Hop, on l'a transformé et on va vraiment avoir une chouette pièce qui pourrait être privatisée en plus pour des petits événements de 8-10 personnes. Génial. Donc, et elle sera ultra Instagrammable, les 4 murs, le plafond, enfin voilà. Il m'a confié également le choix du mobilier, donc j'ai vraiment fait Ouais. un mobilier même sur mesure. Donc, on va vraiment loin avec Nonarita. Et ça, j'ai vraiment hâte de partager le résultat final parce que ça va être vraiment pas mal. Après, évidemment, j'ai des capsules pour Mehdi. Je peux pas dévoiler les Ah, thèmes pour une qui est l'instant. géniale. Est-ce que c'est celle de Dubaï où vous avez fait les nuages là au plafond? Au plafond. Non, celle de Dubaï, on a mis des fleurs qui pendent. Ah oui, Oui, Au c'est ouais, les c'est ça. plafond. fleurs. Moi, c'est Mais les nuages. Les les nuages, nuages, ils sont sublimes, ça fait rêver. Je me suis dit, niveau entretien et solidité, ça, je sais pas, tiens, tu pourras nous en parler. Je me suis dit, j'ai dit, là, ils sont motivés, ça va être chaud. Mais par contre, c'est génial. C'est magnifique, ces nuages. ouais, c'est vrai que c'est assez drôle d'avoir un plafond Mais on comme peut ça. expliquer un peu, parce que c'est C'est pas vrai. juste une peinture, hein, c'est pas un dessin au mur, quoi. C'est Non, vraiment. là pour le coup, c'est de la ouate, quoi. Ok. Donc voilà, Ah oui, avec du oui, ça va LED, être très chiant au niveau nettoyage. ouais, ouais, avec Avec les nettoyages, ça va avec être bien fait. du LED en dessous. Du coup, quand ils allument la lumière, ben, ça donne aussi une ambiance. C'est vrai que c'est intéressant de travailler les plafonds. Ils sont souvent négligés. En Ouais. général, Et on là, dit, bah c'est ouais, magnifique. Franchement, on c'est fait un plafond magnifique. en Ouais, blanc, et en fait, non, le plafond, il a vraiment son importance dans l'immersion, je trouve, ouais, oui, c'est de- vrai. du thème, C'est quoi. vrai. Ouais. Bah, tiens, mais je pense, Top. on peut se dire aussi, tu vois, on pourrait éventuellement, tu vois, cette ouate, je sais pas si elle est compliquée, à refaire ou pas, mais se dire: «OK, on sait que c'est une matière plus fragile, on sait que c'est une matière qui, bah, potentiellement va se salir peut-être plus vite et c'est compliqué de faire la poussière dessus», et de se dire: «Bah, peut-être qu'on va la remplacer, un peu plus souvent, si c'est pas trop compliqué». Ça se réfléchit aussi à la base dans le projet, quoi. Genre ça Carrément, va pas ouais. rester 5 ans, tu vois? Non, 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 non. Mais après ça, c'est Mehdi, quoi. C'est un peu son problème. Et ça, parce que je veux pas prendre le truc. C'était une idée de Mehdi. Enfin, c'est quelque chose qu'il avait vu sur Internet, Mehdi. Et donc, il me l'avait suggéré. Ouais. Et du coup, là, c'était la capsule. C'est vraiment le thème, c'est vraiment le nuage. Donc, c'était la Ouais. capsule idéale pour le faire, quoi. Ouais. Ah, top. Oui, on dit la capsule, mais c'est en fait, Mehdi, c'est Apart, enfin, le nom de son entreprise, c'est Apart Capsule. On l'a pas dit, Ouais. on parle tout le temps capsule. Ceux qui savent pas et qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 9, c'est Apart Allez, à Capsule. Et part donc, chaque capsule, ouais. appart, c'est capsule, bah, capsule Luna Park, capsule Boogie Woogie, ou je sais plus. Art Mais à chaque fois, déco, c'est Ouais, voilà. Art déco, capsule. voilà. À chaque fois, il a. Donc, voilà. Euh, Avons-nous autre chose à nous dire? Je ne crois pas. Est-ce que tu en On as mettra autre? toutes tes coordonnées du coup Bien dans sûr, l'épisode, hein, bien il y a tout sûr. qui est Ouais, marqué en dessous de Voilà. volontiers. l'épisode. Vous pouvez aller voir, Instagram, tout site est noté, internet, quoi. voilà. Tout est noté. Eh ben, Allez, nous super. voilà un petit peu plus Ouais. d'1 heure. Eh ben voilà, Merci on beaucoup. arrive à la fin de Ben, cet merci à vous. épisode. S'il faut retenir une chose, bah, c'est pas une, hein, c'est 3, les amis. Je vous ai dit, c'est une super déco, une super communication et être pro. Donc c'était une, C'est la ça, super déco, mais exactement. je vous ai rajouté les 2 autres, ça c'est bonus. Merci à toi, Otto, bah, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à Bah, vous. comme l'a dit Samy, on a mis tous les liens, hein, sous cet épisode, et vous pourrez aller retrouver. Allez Puis voir moi, son je vais travail. partager Ouais. toute la semaine, hein, sur notre Instagram, des petites stories, avec ce qu'il fait et nos coups de cœur. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager et de commenter un maximum. À très bientôt. C'était Lauriane accompagnée de Samy et notre invité riche en couleurs, Otto, pour Esprit BNB. Bye Merci bye. beaucoup. À Salut. bientôt. Bye bye.